est à la tête d'un empire. Empire composé de Karimo Haute Couture, Karimo Immobilier, Karimo Diète et puis Karimo Cosmétique. Elle est sur ce plateau de votre émission Un jour une célébrité. Puisqu'elle est une célébrité, je suis avec elle. Elle va nous en dire plus sur ses projets à venir. Karimo, une femme, un emploi. Ensuite, nous allons beaucoup mettre l'accent sur les produits cosmétiques. Des produits, bien sûr, fabriqués par la maison cosmétique Karimo. Madame Karen Mongwe, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Dani Dan, Miss Dani Dan. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et à la Surtout que je suis dans les locaux de Miss Dani Dan. Merci beaucoup, merci. Nous allons mettre l'accent sur les produits de beauté Karimo. Alors, dites-nous, vous qui êtes en proche collaboration avec vos employés, qui sont aussi très proches de votre clientèle, savez-vous pourquoi les femmes préfèrent de plus en plus les produits de beauté éclaircissants? Je pense que c'est une mode. C'est une mode en ce moment où la femme camerounaise ou africaine, les femmes de couleur noire se préfèrent un peu plus claires. Maintenant, il y en a qui veulent juste de l'éclat, donc un teint qui est éclatant. Il y en a qui veulent beaucoup plus, genre blanchir. Il y en a qui veulent éclaircir un peu. Mais dans tout ça, c'est une mode. C'est un effet de mode ou qui veut que la peau éclatante soit plus jolie. Et je dirais que je suis également cette mode parce que quand la peau africaine, quand la peau noire est très noire, elle noircit, elle devient plus terne. Et donc pas éclatante et pas agréable à regarder. Voilà. Ok. Est-ce que les produits éclaircissants Karimo sont sans effet secondaire pour la peau? Sans effet secondaire sur la peau parce que je l'utilise sur moi. J'utilise pour ma famille utilise, tout le monde utilise autour de moi. Et donc on se rassure avec les docteurs en chimie, les docteurs en cosmétologie qui sont dans mon usine. On se rassure de ne pas utiliser les produits, les matières premières susceptibles d'être cancérigènes, les matières premières qui pourraient avoir des effets nocifs pour la santé. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a toute une équipe qui prendra le soin de ne pas utiliser des produits qui vont abîmer la peau ou créer des maladies. Bien sûr que cette équipe est professionnelle, maîtrise de ce qu'ils font. Donc on évite véritablement tout ce qui serait susceptible de nuire à la peau ou à la santé du consommateur. Oui, d'accord. Vous avez lancé un projet social, Karimo, une femme, un emploi, il y a quelques jours, celui d'aider financièrement vos jeunes sœurs qui manquent de moyens financiers pour se lancer dans un business quelconque. Alors, dites-nous en plus, est-ce que le projet est toujours d'actualité, le casting est toujours d'actualité? Alors, c'était le premier casting, c'était la première édition. Et on va continuer. Donc, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire un casting. Ce projet consiste à faire un casting pour les jeunes filles ou les jeunes femmes ou les femmes simplement. Le projet qui est le plus marquant, le plus porteur, le meilleur projet, on le sponsorise ou encore je le sponsorise à la hauteur d'1 million de francs. Ce qui est plus important, c'est que je coach ce projet, je coach la personne, je suis le projet jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. D'accord. Et c'est un prêt ou c'est un don? C'est véritablement pas un prêt dans la mesure où je ne vais pas réclamer de l'argent à cette personne. Environ combien de femmes? C'est vrai que la première édition, on a eu près de 100 femmes pendant le casting. Ça fait 100 millions de francs CFA. Non, on sélectionne les projets les plus porteurs parce qu'il y a des projets qui ne sont pas vraiment adaptés aux conditions du Cameroun, qui sont par exemple, enfin quand une femme vient de parler d'un projet peut-être des projets qui sont importants mais qui ne sont déjà pas à la hauteur de 1 million de francs. Donc il faut que le projet non seulement cadre à peu près avec le capital qu'on va lui donner et cadre avec les besoins de la société. Je veux me rassurer que c'est un projet qui correspond aux besoins du Camerounais parce que le projet se passe au Cameroun et que c'est un projet qui va rentabiliser rapidement
Oui. pour créer une boss lady, Oui. un chef d'entreprise, un entrepreneur qui après va employer des jeunes Camerounais. C'est ma façon à moi de contribuer à la lutte contre le chômage au pays, au Oui. Cameroun. Oui. Et c'est ma façon à moi de montrer aux femmes que le travail épanouit. Oui. C'est-à-dire que quand une femme travaille, quand elle gagne d'elle-même, elle est plus épanouie. Donc Oui. je veux montrer aux femmes qu'il faut être indépendante pour son épanouissement personnel. Oui. Il faut être indépendant pour son épanouissement personnel. Oui. Very good. Alors, pour chaque femme dont le projet sera accepté, ce projet sera soutenu à la hauteur d'1 million de francs CFA, c'est ça? Oui, c'est un projet soutenu à la hauteur de 1 million. Mais je tiens toujours à rappeler que j'insiste là-dessus, ce n'est pas les 1 million, mais c'est le mentorat. Oui. C'est le fait que je vais suivre le projet Oui. jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Oui. Voilà. Donc c'est le plus important. Avec mon expérience que j'ai sur le terrain, avec l'entrepreneuriat, en tant que chef d'entreprise, de plusieurs entreprises, j'ai acquis certaines expériences que je vais mettre en pratique sur le projet que je vais soutenir pour que ce projet aboutisse à une grande entreprise plus tard. D'accord. Alors dites-nous, quels conseils pouvez-vous donner à nos jeunes sœurs qui pensent encore aujourd'hui que c'est l'homme qui doit tout leur donner? Alors c'est un concept que je défends depuis des années partout où je vais, sur les réseaux sociaux ou à la télé. J'essaye de défendre ça. Je dis, quand quelqu'un, quelle que soit la personne, quand tu dépends d'une autre personne, alors tu es comme l'esclave de la personne. Oui. C'est pas bon. Pour qu'une femme soit épanouie, il faut qu'elle soit indépendante financièrement. Et là, elle va choisir l'homme qu'elle veut épouser. Elle va choisir. Oui, elle choisit de se marier. Oui. Elle choisit d'être avec qui elle veut pour les raisons du cœur Oui. et non pour les raisons financières Oui. ou les raisons financières Oui. et non parce que la personne est comme son travail. Parce qu'il y a des femmes en ce moment qui considèrent que c'est leurs hommes, leur principale source de revenus. Donc ça veut dire que son homme, c'est son travail. C'est pas bon du tout. L'homme peut à tout moment te chiffonner, te manquer de respect, te tromper, te maltraiter. Faire de vous ce qu'il veut. Voilà, et tu n'auras pas le choix parce que de toutes les façons, tu ne pourras pas partir de là. Oui. Et même le transport pour partir de sa maison pour ailleurs, tu attends de lui. Donc pour moi, la femme doit travailler et être indépendante pour pouvoir être épanouie, même dans sa relation sentimentale, même dans son foyer, même avec sa famille et ses enfants. D'accord. Vous êtes PDG d'un empire et vous avez commencé forcément très bas pour arriver aujourd'hui très haut. Quels conseils pouvez-vous donner à vos jeunes frères et sœurs qui souhaiteraient aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir à long terme? Quel conseil? Alors, c'est la ténacité. Oui. Il faut être très tenace pour entreprendre, surtout dans le contexte camerounais qui ne favorise véritablement qui ne soutient véritablement pas la jeunesse. Oui. Quand je parle de soutien, c'est les capitaux, les fonds. Ici, pour aller à la banque et prendre un crédit, il faut avoir déjà de l'argent, un titre foncier ou des garanties. Alors, la jeune personne qui vient de sortir de l'école n'a pas tout ça. Oui. Donc, le système ne favorise véritablement pas l'entrepreneuriat. Donc, il faut être très tenace et oser commencer petit. Oui. Parce qu'il y en a qui attendent toujours de dire « Oh, quand j'aurai les 10 millions que j'ai demandé à mon oncle ou quand j'aurai les 10 millions que mon mari m'a promis, c'est là où je vais démarrer mon business. Oui. » Alors, pour moi qui ai commencé très bas, mais vraiment très, très, très bas, oui. Avec une chaise et une table. J'ai d'ailleurs commencé par du porte-à-porte. En vendant vos produits, vos propres produits? Oui, tac, 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 bonjour, oui, je viens vous présenter mes produits cosmétiques. C'est exactement comme ça que j'ai commencé. Oui. Donc, si j'attendais il y a combien d'années déjà? Il y a, disons, 8 ans. 8 ans? Oui, 8 ans. Oui. Donc, si j'avais attendu les 10 millions ou les 5 millions que j'attendais de mes oncles ou à ceux que j'avais demandé, j'aurais jamais commencé. Donc, je ne serais jamais à la tête de cet empire aujourd'hui. Ouais. Donc, ce que je veux donner comme conseil à la jeunesse qui veut entreprendre, c'est de commencer avec le peu qu'on a. Avec 5 000 francs, on va
En ce moment, on est à Douala. Ouais. On va au marché Mbopi, on Ouais. fouille dans la friperie une paire de chaussures, on lave, on sèche, Ouais. on ramène en ville, on vend à 10 000. On a 5 000. Alors, si on vend 10 paires, À Douala, 10 000, jusqu'à 10 000. bon, disons, même si c'est 6 000 francs, Ouais. même si c'est 6 000, tu prends la chaussure à 5 000 ou 4 000, que tu Ouais. revends à 6 000 ou 7 000, Ouais. parce que tu l'as valorisé. Le Ouais. plus important, c'est de le valoriser. Savoir valoriser son produit. Bien sûr, enfin, quand tu vas, tu fouilles ça dans la friperie, Ouais. tu prends, tu ramènes, tu nettoies, donc tu valorises. Ouais. Et tu le ramènes en ville pour les personnes qui ne sont pas capables d'aller dans ce fond chercher. Ouais. Alors tu as gagné 2 000 francs. Si tu vends 100 paires de chaussures, ça te fait 2 000 francs fois 100 paires. Si tu vends 1 million de paires de chaussures, tu as combien? Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir et commencer quelque chose. Il faut commencer par le faire avec ce qu'on a. Tu as 1 000 francs, tu commences le projet. Tu as 2 000. D'ailleurs, je fais des lives sur les réseaux sociaux où j'essaye de dire, où j'intitule souvent ces lives « Devenir milliardaire » à partir de 5 000 francs CFA. Ouais. C'est possible. Je donne des techniques, je prends des cas assez palpables. Ouais. Je prends des cas palpables. Mhm. En entrepreneuriat ou en commerce, tout va sur la quantité. C'est-à-dire, tout dépend de la quantité que tu vas écouler après. Ouais. J'ai pris le cas d'une dame qui fait les croquettes. Ouais. Alors, les croquettes, on commence avec 1 000 francs. Oui. Oui, les croquettes, on commence avec... Les caramels, on commence avec 1 000 francs. Non, D'accord? mais, non, 1000 francs, il faut de l'huile aussi. L'huile coûte un peu Non, cher. non, du tout. L'huile, ça ne coûte pas. Il y a des huiles en sachet qu'on vend dans les plastiques. Il y a l'huile de 300 francs au Cameroun, on est d'accord? Oui, mais là, c'est pour faire le riz sauté. Non, c'est pour faire les croquettes. Avec l'huile de C'est 300 comestible, francs. bien sûr, c'est pour faire les croquettes. Quelle quantité? Et vous pouvez demander à votre sœur ou ménagère de D'accord. vous faire des croquettes avec 1 000 francs, vous verrez la quantité que vous allez avoir. Ouais. Voilà. Donc ça, vous commencez avec 1 000 francs. Ouais. Si vous faites, je ne sais pas, 10 sachets de croquettes, de 10 croquettes, Ouais. vous revendez. Ça, c'est sûr, vous aurez un bénéfice. Vous allez retourner avec au moins 2 000 francs. Ouais. Et avec les 2 000 francs, vous multipliez et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on devient On milliardaire. peut être milliardaire en vendant des croquettes au Cameroun? Bah, pas seulement au Cameroun. Il faut essayer d'exporter. Ok. En ce moment, les produits Karimo sont vendus dans près de 36 pays. Ouais. 36 pays à travers le monde entier. Ouais. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes en Belgique. Ouais. Et ce que je vous dis là, c'est le même processus. Ouais. Je ne fais pas la magie. Je Le compte travail. uniquement sur la quantité que je vais écouler par jour. Ouais. Pendant qu'on est là, mes produits sont écoulés à Santa Lucia, à Dove, Ouais. à Spar, dans les supermarchés Spar, à Carrefour. Ça, c'est au Cameroun. Ouais. Dans mes 6 agences au Cameroun, dans les parfumeries, chez les représentants. Donc, en ce moment, pendant que je suis assise ici, j'ai des entrées. J'ai des entrées. Et donc, c'est à travers le nombre de produits qu'on vend qu'on devient, qu'on fait monter, qu'on fait grandir son projet, son entreprise. D'accord. Quelles ont été vos difficultés pendant votre parcours? Ma plus grosse difficulté a été le capital, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça a été le capital, mais dès lors que je me suis dit, ok, je commence avec ce que j'ai démarré. Et voilà, les femmes, les gens ont tellement accepté mes produits cosmétiques, parce qu'à l'époque, j'avais commencé juste avec Terre Métis, le produit le plus blanchissant de ma gamme. C'était Ouais. le premier produit Terre Métis. Les dames en redemandaient tellement que j'étais surprise. Comme on dit souvent, le succès de ton entreprise que tu as créée te surprend. Ouais. C'était un peu le cas. Donc rapidement, j'avais pris des collaborateurs, des personnes avec qui je travaillais pour produire davantage et satisfaire la clientèle. Donc j'ai vraiment pas eu de problème à vendre. Parce que c'est... je dirais d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est les clients qui me rendent tel que je suis. Parce que la demande est très forte dans tous les services que nous présentons. Et voilà. Alors peut-être d'autres difficultés ont été sur le plan de mes collaborateurs. Parce que au Cameroun, on a un peu de difficultés avec les employés. Dans la mesure où ils ne portent pas forcément votre esprit. Ouais. C'est-à-dire que Karimo, moi je fonde Karimo Empire, j'ai la vision de Karimo Empire, mais je recrute des personnes qui n'ont pas la même vision. Alors ça freine beaucoup, ça freine beaucoup. Donc ça a été la main d'œuvre. L'autre difficulté a été la main d'œuvre, après le capital. Et vous est reproché de vous exhiber, si je peux me permettre de l'expression, d'exhiber votre corps via les réseaux sociaux avec des tenues très très légères. Que répondez-vous à cela?
Miss Danidan, je suis égérie de ma marque de cosmétiques. Oui. Qui dit cosmétique dit la peau. Oui. Donc je mets ces tenues quand, c'est selon les circonstances en fait. Quand je suis une égérie, alors je mets les tenues pour qu'on voie le plus de peau possible. Parce que je dois montrer exactement ce que les cosmétiques Karimo Cosmétiques fait sur ma peau. Oui. Donc je montre voilà, le plus de peau possible. Pour mieux valoriser votre produit. Voilà, c'est uniquement dans le but de montrer les résultats de mes produits sur moi. Pareil pour le thé ventre plat, le thé Yamad ventre plat. Alors je dois montrer exactement comment j'ai le ventre plat. Oui. Ou voilà comment... Et pour votre ventre, est-ce que vous n'associez pas au thé minceur de fitness, des cours de fitness, oui, de fitness? Oui, je fais beaucoup de fitness, mais c'est pas pour maigrir le ventre, c'est pas pour aplatir le ventre, mais c'est uniquement pour affermir ma peau. Parce que j'ai perdu récemment 30 kilos avec le thé Yamad. Ne faudrait-il pas associer au thé des cours de fitness ou bien un peu de sport pour un meilleur résultat? Non, le résultat ne dépend pas du sport qu'on fait. Ah bon? Le résultat ne dépend du tout pas du sport. Alors d'ailleurs, le thé Yamad, c'est le seul produit qui brûle les graisses sans qu'on ne soit affamé, sans qu'on ne fasse du sport. Maintenant, en prenant le thé Yamad, vous pouvez faire du sport quotidiennement pour entretenir votre cœur. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire maigrir. Donc en prenant Yamad, sans sport, sans s'affamer, on perd du poids. Moi, je fais régulièrement du sport parce que je veux raffermir mon corps après avoir perdu 30 kilos. Vous savez, quand on perd 30 kilos, on a la peau qui lâche. Oui, donc voilà. Pourquoi vouloir perdre jusqu'à 30 kilos? Je faisais 105 kilos et vu que je n'avais pas terminé de faire mes maternités, je n'ai pas terminé les maternités, je me suis dit avec le médecin, on s'est dit que si je tombais enceinte, je pouvais aller jusqu'à 135 kilos pendant la grossesse. Et les risques qui sont liés au surpoids quand on est enceinte, comme les éclampsies, voilà, le diabète gestationnel et tout ça, je pouvais avoir ces risques-là. Donc, il m'a conseillé de maigrir. Et voilà. C'est d'ailleurs ça qui me fait découvrir le thé Yamad qui est aujourd'hui commercialisé par Karimo. Fabriqué et commercialisé par Karimo. Fabriqué et commercialisé par Karimo. Exactement. D'accord. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous vos fans, tous vos followers qui vous suivent dans tous les réseaux sociaux, vos différents médias sociaux? Voilà, je les aime, j'aime mes fans, j'aime les détracteurs, j'aime les personnes qui critiquent. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à travers les critiques, il y a deux sortes de critiques. Il y a des critiques qui sont constructives. Voilà, je me base dessus. Donc, j'utilise ces critiques pour m'améliorer et devenir une meilleure version de moi. Donc, j'aime mes fans. Ça veut dire que vous lisez tous les commentaires? Pas toujours, mais je tombe toujours sur les commentaires. Je tombe des fois sur les commentaires parce que je fais la veille de presque toutes les pages de mon entreprise. D'accord. Ça veut dire que chaque entreprise a sa page sur le net? Oui, chaque entreprise. On a les laboratoires Karimo Ngwe. Ça, c'est pour les cosmétiques. On a Karimo Haute Couture sur Instagram, sur Facebook. On a Karimo Haute Couture. Sur Instagram, sur Facebook, on a Kayla Enfant, la gamme pour les enfants. Maintenant, j'ai ma page personnelle, Karimo Ngwe Boss Lady. Ça, c'est sur Instagram aussi et Facebook. Et, Twitter aussi? Oui, bon, sur Twitter, on n'est pas très actif en ce moment. Donc, on a toutes ces pages-là. On a Yamad, thé Yamad, le nouveau bébé de Karimo. Alors, donc, on l'a aussi sur Instagram et sur Facebook. D'accord. Alors, je vais lever mon mug et je vous invite à lever le vôtre. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci pour ce que vous faites pour la jeune femme camerounaise via votre projet Karimo, une femme, un emploi. Merci. Et je vous souhaite beaucoup d'argent. Et pourquoi pas, j'espère être invitée. Apparemment, vous êtes fiancée. D'accord. Merci. À très bientôt. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission avec un autre invité. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao.